Bonjour, je m'appelle Clarisse Lockman et aujourd'hui on va faire un atelier en lien avec le livre Fin d'été. C'est l'histoire d'une famille qui est sur le retour des vacances et en chemin les parents vont proposer à leur petite fille de faire un détour et ils improvisent de dormir une nuit à la belle étoile. Donc Stéphanie a écrit les textes et moi j'en ai fait les illustrations. L'atelier qu'on va faire aujourd'hui, ça va être de réaliser des parterres de fleurs des champs, parce qu'à un moment dans le livre, la maman propose à la petite fille de faire des couronnes de fleurs. On voit la petite fille ramasser des fleurs au sol et sur la page suivante, il les porte sur la tête. Et on va essayer de reprendre un peu le style de ces illustrations. Donc je travaille avec du crayon à papier et ensuite des encres. Et à ça, je rajoute des formes numériques. Par exemple, les rayures du t-shirt de la petite fille. Ou l'œil tout rond du panda, cette forme noire. Et en fait, cette étape, on va la reprendre en faisant du papier découpé. On va commencer par faire le fond en vert, et puis après on va faire nos ronds pour faire la forme des fleurs, dessiner les tiges également, et puis après avec des encres, on va mettre de la couleur, découper tout ça et le mélanger avec des papiers colorés, et puis assembler pour faire une composition colorée. Pour cet atelier, on a besoin d'une feuille de papier assez épais, de 2 feuilles de papier un petit peu moins épais, d'un crayon à papier, on a besoin d'un pinceau assez épais, on a besoin d'encre de couleur, on a besoin de ciseaux, de colle, et puis on a besoin de papier coloré, si possible du fluo. Allez, c'est parti! Alors pour commencer, on va prendre un papier assez épais. Moi je prends du papier 250 grammes, ça peut être un petit peu moins, mais c'est quand même pas mal que ce soit un papier épais pour pas que ça gondole. Et j'ai choisi un papier qui est un petit peu gris-beige, parce que je préfère que dessiner sur du papier blanc. Je trouve qu'après, quand on a du blanc sur l'image, ça le met vraiment en valeur, mais si vous préférez dessiner sur du papier blanc, bien sûr, c'est aussi possible. Ensuite, je vais prendre un gros pinceau et de l'encre, donc là c'est un petit pot, ma teinte elle s'appelle Chartreuse, c'est un peu jaune fluo, citron, vert clair. Et donc ces petits pots là ils coûtent un petit peu cher, mais vous pouvez très bien acheter les 3 couleurs primaires en plus grand bidon. Par exemple il existe ça, mais aussi des 1 litre. Et à partir des 3 couleurs primaires, faire composer plein de couleurs que vous voulez. Par exemple pour faire du vert, vous mélangez du jaune et du bleu. Et ça vous fera, vous pouvez faire plusieurs teintes de vert. Donc là, franchement, je mets plein d'encre sur mon papier. Et puis, je vais l'étaler. J'utilise plutôt mon pinceau comme ça, presque allongé sur ma page, plutôt que comme ça, parce que ça fait un petit trait tout fin. Et ce qu'on essaye de faire, c'est plutôt des gros aplats. Hop. J'en tartine plein, je vais en remettre un petit peu. Je prends un petit peu d'eau aussi. Voilà, et je vais exprès pas jusqu'au bord. Mais si vous voulez, vous pouvez remplir toute la page, vous pouvez laisser plus ou moins de blanc. Là par exemple, il y a des petits endroits avec des petits points blancs et je trouve que c'est pas mal. Il y a des endroits où on peut plus étirer la peinture et d'autres faire des paquets d'encre. Donc voilà, on va laisser sécher ce fond. Alors une fois que j'ai fait mes fonds, la prochaine étape, ça va être de dessiner les fleurs et les tiges. Donc j'ai besoin de 2 feuilles et d'un crayon à papier. Donc je commence par faire mes ronds pour mes fleurs. Donc moi je vais faire des fleurs plus ou moins grandes. Vous pouvez choisir de faire que des grandes fleurs, des moyennes fleurs, des petites fleurs, vous choisissez les tailles. Donc on fait plein de ronds sur une page. Je fais des fleurs un petit peu rondes, mais vous pouvez faire les formes de fleurs que vous voulez avec les pétales par exemple si vous préférez. Et au milieu de chaque rond, je vais faire un plus petit rond.
Voilà, donc je mets mes fleurs de côté et après je continue avec mon crayon, je vais faire les tiges. Donc les tiges, au contraire, on va faire des grands vers de terre comme ça. Pareil, plus ou moins grand, il peut y avoir des petites tiges ou des grandes tiges. Maintenant, nous allons faire les couleurs. On va commencer avec du jaune. Moi j'ai du jaune, je vais prendre 2 nuances de jaune, un jaune un peu fluo et un jaune Sénégal. Si vous avez, vous, juste du jaune primaire, vous pouvez rajouter un petit peu de rouge dedans, par exemple, pour avoir un jaune plus orangé. Vous choisissez. Hop. Donc, je choisis celle-ci. Et puis, il y aura aussi celle-là. Et ce que j'aime bien faire et que j'ai mis en pratique pour fin d'été, c'est de pas tout remplir bien mon dessin au crayon et de faire exprès de déborder bien franchement et de pas tout remplir. Donc là par exemple il y a du blanc là et ça dépasse. Donc là par exemple le gris va sûrement aussi se mélanger avec le rose, ou entre temps là j'avais pas vu le temps d'aller chercher le gris, le bleu et aller un peu dans le rouge, donc ça fait des mélanges. Voilà pour les fleurs. Donc maintenant que j'ai fait les fleurs, je vais passer aux tiges, je vais les laisser sécher et je ferai sûrement une retouche après dans mon jaune pour faire un mélange de couleurs, mettre une autre couleur par-dessus le jaune. C'est un peu de la patouille en fait. Donc là j'ai fait mes tiges, c'est terminé. Je vais les laisser sécher. Et il faut attendre que ça sèche parce qu'il y a des gros paquets. Voilà. Qu'est-ce que je fais après? Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux. Ou aller boire une menthe à l'eau. Encore laisser sécher. On va faire la partie avec le papier découpé. Donc il y aura quelques fleurs en papier découpé. Moi j'ai choisi du bleu, du noir et puis du fluo parce que j'aime bien, ça tranche, c'est très lumineux dans la composition. Si vous n'avez pas de fluo, ce sera très bien aussi. Donc vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Je pense pas que je vais me servir de toutes, mais on verra. Voilà pour la partie papier coloré découpé. Là, je reprends mes fleurs et puis il y a des endroits avec des grosses gouttes que je vais faire exprès de sécher. Donc, je prends un mouchoir, d'éponger comme ça. On va mettre un petit coup de sèche-cheveux maintenant. Alors maintenant on va découper les fleurs. Donc c'est à la manière de la peinture qui dépasse ou qui remplit pas tout, qui déborde, ben, on va découper de la même manière. C'est-à-dire qu'on ne découpe pas forcément sur le trait, on découpe un peu autour. De temps en temps je coupe dans ma fleur, de temps en temps je coupe autour. Ce qui est plus simple à faire que ce que je viens de faire, c'est de pré-découper un morceau plutôt que de découper dans ma grande feuille. Et puis je commence à couper, enfin mon ciseau ne bouge pas mais c'est moi qui tourne mon papier autour de mon ciseau. J'ai les mains crassouilles, je me suis sur ma table. Pas refaire ça chez vous dans le salon.
Donc là j'en ai 4 des tiges, je vais garder ces autres tiges de côté et puis je pense que ça sera suffisant pour mon dessin, ces 4 là. Je pourrais m'en servir pour autre chose après. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à les mélanger avec les papiers qu'on a découpés, les papiers colorés, et à les composer sur notre pelouse qui sèche. Je vais commencer par poser une tige comme ça. Vous êtes un peu fleuriste là. Je vais en mettre 2 rouges. Hop. Non, celle-là non. Donc là c'est vraiment comme si vous faisiez un puzzle. Et vous n'êtes pas obligé de mettre une tige par fleur, c'est comme vous voulez. Il peut y avoir plus de fleurs que de tiges. Donc voilà, là j'ai à peu près la composition que je veux garder et il ne me reste plus qu'à les coller. Et je vais prendre dans ma composition les fleurs qui sont le plus derrière. Donc là je prends ma fleur noire et puis ce petit papier brouillon il me permet d'étaler bien. Hop, je le remets là. Ensuite cette tige. Je vais faire exprès de coller la jaune un peu en décalé qui sort de la page. Vous pouvez mettre toutes les fleurs dans un petit coin, laisser beaucoup de vert, faire sortir les tiges et les fleurs si vous voulez. Il me reste 3 tiges que j'ai pas collées encore et je vais mettre de la colle que sur la partie d'en bas. Comme ça on va avoir l'impression que ce sont des herbes qui volent un peu au vent là. Hop. Comme ça. Donc voilà ce que ça donne.